Alors aujourd'hui, nous allons méditer autour d'un épisode dramatique, puisque une jeune fille de 12 ans va mourir. Son père est le chef d'une synagogue à Capernaum, mais nous allons voir que il y a un espoir qui surgit face à une situation impossible. Le Dieu de l'impossible est présent. Jésus est dans les parages. Et ce chef de synagogue va faire appel à Jésus. Il a vraiment une foi extraordinaire. Alors je vous propose de lire l'épisode. Alors cet épisode biblique qui nous est raconté se trouve dans l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. Et j'ai fait une synthèse. J'ai lu les trois textes et je les ai rassemblés en un seul pour avoir une vue, j'allais dire panoramique, globale de cet événement. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, ayant aperçu Jésus, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Voici la prière qu'il a adressée à Jésus. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Je commenterai ensuite. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, ayant entendu cela, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et se lamentaient sur elle, et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de Jésus, sachant, eux, qu'elle était morte. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, son esprit revint en elle, et à l'instant, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Les parents de la jeune fille furent dans un grand étonnement, et Jésus leur adressa de fortes recommandations, de ne dire à personne ce qui était arrivé, pour que personne ne sache la chose. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger, donc à la petite fille. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Je vais à présent reprendre ce texte et je vais le commenter au fur et à mesure, mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé là. Il faut se mettre à la place des parents et de ce père de famille, notamment qui a fait appel à Jésus. Alors déjà un petit peu le contexte. Dans les trois évangiles, le contexte nous situe cet épisode après deux événements majeurs. Jésus qui dormait dans la barque avec les disciples, il dormait, il y a eu une violente tempête. Les disciples affolés ont fini par réveiller Jésus, il s'est levé, il a menacé le vent et la mer en disant « Silence, tais-toi », le calme est revenu. Jésus s'est adressé aux disciples en disant « Où est donc votre foi ?» Un autre événement, Jésus a libéré un homme possédé d'une légion de démons. Et c'est après cela qu'intervient cet épisode. Donc lorsqu'il dit « Alors, à ce moment-là, vint un des chefs de la synagogue »
qui s'appelait Jairus. Alors Jairus, ça veut dire celui que Dieu éclaire. Et manifestement, il était éclairé. Il faut comprendre déjà plusieurs choses. Les évangiles nous rapportent l'hostilité qu'il y avait à l'égard de Jésus, notamment de la part des représentants religieux, de la religion officielle. Et là, nous voyons un chef de la synagogue qui fait appel à Jésus. Mais pourquoi fait-il appel à Jésus? Que s'est-il passé? Nous allons le voir. Et effectivement, on peut dire qu'il a été éclairé. Mais il a été éclairé suite à une ténèbre. C'est une ténèbre qui est surgie dans sa vie qui a amené cette lumière. Cette ténèbre, c'est quoi? C'est la mort de sa fille. Quelle aurait été l'attitude de ce chef religieux, ou quelle était l'attitude de ce chef religieux avant cet événement, avant que sa propre chair, sa fille, son unique fille, nous dit le texte, soit touchée? Peut-être avait-il une attitude, une position identique à celle de la grande majorité des religieux, des chefs de synagogue, des représentants, des pharisiens, des scribes, c'est-à-dire l'hostilité. Mais voyez-vous, le Seigneur permet quelquefois que nous soyons touchés dans ce qu'il y a de plus cher, non pas pour nous faire du mal, non pas pour nous punir, mais pour nous sauver. Il semblerait que un certain berger, lorsqu'il voit une brebis réticente à traverser un cours d'eau par exemple, prend un de ses petits afin que la brebis suive. Et il y a des situations comme ça où Dieu, j'en veux pas, je ne veux rien savoir de Dieu, ça ne m'intéresse pas, tout va bien dans ma vie. J'ai une belle maison, un bon travail, une belle épouse, de beaux enfants, une bonne situation. Je n'ai pas besoin de Dieu. Dieu, c'est pour les faibles. C'est pour ceux qui sont dans la misère. Tout va bien. Cette même personne, même touchée dans sa santé, à la limite, elle peut encore résister. Mais lorsque c'est la chair de notre chair, ce que nous avons de plus cher, c'est un jeu de mots involontaire, est touchée pour son enfant, là on est prêt à se remettre en question. Ceux à qui on parlait du Seigneur et pour qui tout allait bien, lorsque l'un de leurs enfants a été touché, c'est le cas, je connais un témoignage de cet acabit-là, de cet ordre. Là, leur oreille était attentive. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de solution. La médecine ne pouvait plus rien faire. Et on nous dit que Jésus peut faire quelque chose. Alors oui, on est prêt à accepter à ce moment-là que Jésus intervienne. C'est triste. C'est triste, c'est la dureté du cœur humain. C'est triste qu'il faut qu'un enfant soit touché à ce point pour qu'enfin on accepte de tendre l'oreille, de dire « Ah Seigneur, si tu existes, interviens ». Alors on ne sait pas quelle était la position de ce chef de synagogue, mais ce que nous savons et ce que le texte nous rapporte, c'est qu'effectivement, il y avait une hostilité de la part des religieux et que ce chef de synagogue a bravé quand même les interdictions de la caste religieuse de l'époque, à savoir de croire en Jésus comme le Messie. Et pourtant, c'est ce qu'il va faire, il va se tourner vers Jésus et il va lui demander son aide. Pourquoi? Pour sa fille. C'est même pas pour lui, pour sa fille. Leur fille unique. Et elle a 12 ans. Ayant aperçu Jésus, il se jette à ses pieds. Il a entendu parler de Jésus. Il ne peut pas demander à Jésus d'accomplir quelque chose qui est humainement impossible s'il n'avait pas une connaissance, une révélation de Jésus qui sort de l'ordinaire. Il croyait que, et le texte nous le montre, il croyait que Jésus était capable de ressusciter sa fille. Ça, c'est la foi. La vraie foi. Il se jette à ses pieds. Et il lui adresse quoi? Une instante prière. Oui, pour son enfant. La prière, là, c'est une prière qui vient du plus profond de notre être. C'est une instante prière, une prière agonisante, une prière de supplication. Et le texte nous dit qu'il adressa cette instante prière à Jésus parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était en train de mourir. Et il le dit, ma petite fille est à l'extrémité, viens. Impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Quelle foi! Quelle foi, quelle belle foi! Elle ne dépasse pas la foi du centenier. Parce que le centenier lui avait dit que Jésus n'a même pas besoin de se déplacer. Le centenier avait dit à Jésus, tu as juste à dire un mot,
Et d'ailleurs, Jésus lui-même a dit qu'il n'y avait pas en Israël une foi aussi grande que ce centenier. Cependant, là, ce chef de la synagogue avait la foi. Il avait certainement, on pourrait peut-être même le placer en deuxième position. Il avait la foi que Jésus pouvait guérir sa fille. Et que fait Jésus lorsqu'on l'appelle à l'aide? Lorsqu'un père ou une mère, des parents, touchés par une telle détresse, s'adressent à Jésus pour lui demander son aide, le Seigneur intervient. Alors, il faut le dire, il ne guérit pas toujours. Durant son ministère terrestre, il a accompli énormément de guérisons, énormément de miracles. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la grâce, le Seigneur a accompli encore des guérisons extraordinaires, mais elles ne sont pas aussi nombreuses que celles que nous voyons dans les textes bibliques. Cependant, ce qui est certain, c'est que le Seigneur fait toujours quelque chose. J'y reviendrai un peu plus tard. Jésus accepte d'accompagner ce chef de synagogue. Il aurait pu dire, on aurait pu imaginer, en tant qu'humain, que Jésus aurait été en droit de dire, vous, les chefs de synagogue, les religieux, vous ne voulez pas entendre parler de moi, débrouillez-vous. Mais ce n'est pas l'attitude de Jésus. Il est venu pour sauver quiconque. Pour aimer tous, aimer chacun. Il accepte. Et le texte nous dit qu'une grande foule suivait Jésus et le pressait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu les miracles que Jésus faisait. Mais un autre texte nous dit que Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il savait ce qui est dans le cœur de chacun. Ce n'est pas parce qu'une grande foule vous suit, ce n'est pas parce qu'on peut avoir du succès aujourd'hui que ceux qui nous suivent sont fidèles et intègres. Dieu seul connaît les motivations profondes de ceux qui suivent. Mais alors voilà, je me mets à la place de ce père, il a la foi, il s'adresse à Jésus, Jésus accepte de l'accompagner. L'espoir là renaît. Ou plutôt, l'espoir est dopé parce qu'il l'avait déjà, l'espoir. Mais là, l'espoir est dopé, il est content, il est heureux, Jésus vient. Mais voici une épreuve. Un contretemps. Il faut s'identifier à ce père de famille. Ils sont sur le point de se rendre là où se trouve, dans la maison de Jairus. Ils sont en marche, et il y a un contretemps. Une femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui s'approche par derrière et qui touche le bord du vêtement de Jésus. Elle aussi, elle avait la foi, elle aussi, elle avait un besoin. Et elle aussi, elle avait une foi, on le voit, elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Alors elle ne s'adresse même pas à Jésus. Elle ne l'interpelle même pas, parce que ce qu'elle avait était honteux quand même. Perte de sang féminine, qui était récurrente, chronique. Elle avait vu plusieurs médecins qui n'avaient rien pu faire. Elle n'ose pas en parler, c'est honteux, c'est tabou. Donc, mais elle avait la foi, elle s'est dit, si je peux seulement toucher Jésus, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alors là, c'est la version raccourcie qu'on trouve dans Matthieu. Dans Marc, la version est beaucoup plus longue. Mais comme ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, je ne vais pas m'y étendre davantage, mais on pourrait voir cet épisode une prochaine fois. Mais cet épisode-là se situe dans le contexte de l'événement qui nous intéresse, la guérison de la fille de Jairus. Accompagnons ce père un instant, marchons à ses côtés et voyons ce contretemps, les pensées qui peuvent surgir. Le texte ne nous dit pas qu'elles ont surgi dans le cœur de Jairus. Mais on est en droit d'imaginer que nous, moi, j'aurais pu dire, mais qu'est-ce qu'elle vient faire? Non, Seigneur, s'il te plaît. Tu peux la guérir plus tard, ça fait des années qu'elle a cette maladie. On n'est pas à 5 minutes près, ni même à un jour, ni même à une semaine près. Tu pourras la revoir plus tard. Dis-lui, Seigneur, dis-lui que, attends un petit peu, il y a une urgence. Une jeune fille qui est en train de mourir. Mais non. Non, non. Là, nous est révélée la foi de Jairus. Il n'y a pas de contretemps pour le Seigneur. La foi éprouvée, oui.
Mais ce n'est pas un problème. Il a la foi que Jésus peut guérir son enfant de cette mort. Certaine. Donc, il ne va pas douter parce qu'une autre personne a besoin de l'intervention du Seigneur. Le Seigneur est riche pour tout le monde. Il a suffisamment de puissance pour guérir chacun. Mais la foi est quand même éprouvée. Dans son humanité, le Père a pu se poser la question. Il a pu avoir des pensées qui ont traversé son esprit. Mince, un contretemps. En tout cas, le texte ne nous parle pas de quelconque pensée de ce genre, mais nous, on peut s'identifier. On peut essayer d'imaginer ce qu'ont pu être ses pensées à ce père de famille, ou ce qu'auraient pu être nos pensées à nous, afin de creuser profondément, afin d'enfouir les racines, afin que notre foi soit solide. Cette femme a été guérie, qui avait la perte de sang. Et Jésus parlait, et le texte nous dit, comme il parlait encore, voilà la mauvaise nouvelle. Survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, donc ils dirent à Jaïrus, ta fille est morte. Ça y est, c'est fini. On pourrait penser, enfin, j'aurais peut-être moi pensé, c'est à cause de cette femme. Pourquoi elle est venue juste à ce moment-là? Si elle n'avait pas retardé Jésus, on serait peut-être arrivé à temps. C'est facile de jeter la faute sur l'un ou sur l'autre, ou d'en vouloir à Dieu. Pourquoi tu as permis ça, Seigneur? Ça y est, c'est fini, elle est morte. Mais Jésus va mettre fin tout de suite à d'éventuelles pensées de ce genre. Il va prendre les devants. Jaïrus ne s'exprime même pas, c'est Jésus qui va s'exprimer. On dit à Jaïrus, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Le maître. On l'appelle le maître. Pourquoi l'importuner? C'est le maître, mais maintenant qu'elle est morte, il ne peut plus rien faire. C'est juste un maître enseignant. Voilà ce qu'était pour eux, ce maître. Mais pas pour Jaïrus. Et Jésus va révéler qu'il est beaucoup plus que cela. Ne pas importuner le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, sans tenir compte de ses paroles, Jésus ne tient pas compte des paroles d'incrédulité, des paroles de doute, des paroles d'incrédulité hypocrite. N'importune pas le maître. Oui, le maître, mais voilà, dont le pouvoir est très limité. Mais Jésus, ayant entendu cela, sans tenir compte de ses paroles, s'adresse au chef de la synagogue et lui dit, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » La seule condition pour que son enfant soit sauvé, c'est de croire. Le Seigneur lui dit, « Crois seulement. » Ne crains pas. Jésus est venu. Il a accepté de venir. Il a toutes circonstances en sa main. Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Et là, Jésus, le texte nous dit qu'il ne permet à personne de l'accompagner. Ouais. Les incrédules, il n'en veut pas. Il y a des endroits d'ailleurs où Jésus n'a pas accompli de miracle. Les textes nous disent à cause de leur incrédulité. Ouais. Il y a des endroits où Jésus n'a pas fait de miracle à cause de l'incrédulité. Et là, Jésus ne veut pas que des incrédules l'accompagnent. Il choisit qui l'accompagne. Et son choix, il est là. Il permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean. Jacques et Jean étaient frères. Ça, c'est le trio de choc. Pierre, Jacques et Jean. Jésus avait 12 disciples, mais il avait un trio de choc. Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi? Je répondrai, Dieu seul le sait. Lui seul connaît la profondeur des cœurs. Il en avait choisi 12, mais il y en avait 3 qui étaient dans son intimité, avec qui il avait une affinité et en qui il voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Pierre, d'un point de vue humain, quand on lit les textes, personnellement j'aurais pensé de Pierre, il est fanfaron, il est orgueilleux, il veut toujours être le premier, il est opportuniste. Ça c'est la critique d'un homme vis-à-vis d'un autre homme. C'est ce que moi j'aurais pensé. Le Seigneur voyait beaucoup plus. Sachant qu'en plus de ça, on sait que par la suite, Pierre va renier Jésus. Mais Jésus voyait au-delà de ce que nous voyons. Jacques et Jean. Alors Jacques et Jean, Jésus les avait surnommés Boanerges, ce qui veut dire fils du tonnerre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient impulsifs. C'est eux qui, à un moment donné, avaient dit à Jésus,
concernant un village qui avait refusé d'accueillir Jésus. Ils avaient dit à Jésus, veux-tu qu'on commande que le feu du ciel tombe sur la terre et consume ces gens du village? Jésus leur avait dit, mais de quel esprit êtes-vous donc animés? Je ne suis pas venu pour perdre les gens, mais pour les sauver. Mais au-delà de leur impulsivité, le Seigneur voyait ce qu'il allait faire d'eux. Il voyait beaucoup plus loin que ce que nous voyons. Nous, on aurait peut-être choisi des personnes plus discrètes, qui se mettent moins en avant, qui sont moins réactives, moins charnelles, entre guillemets. Non, non. Le Seigneur voit ce que nous ne voyons pas. Il voyait le potentiel et le Seigneur ne se trompe pas. Il ne s'est pas trompé. Et donc, il y a Pierre, Jacques et Jean qui vont accompagner Jésus, mais aussi le père et la mère de l'enfant. Eux, ils ont cru. Ils sont les premiers concernés. C'est la chair de leur chair qui est morte. Et ils ont la foi. Et ils vont accompagner Jésus sur ordre de Jésus. Effectivement, ils arrivent à la maison de Jaïrus. Et là, Jésus voit une grande foule bruyante et des gens qui pleuraient et se lamentaient sur cette jeune fille. Imaginez la situation. Imaginons la situation. Imaginons ce drame. On vous annonce la mort de votre enfant. Vous rentrez chez vous, il y a plein de personnes qui sont là, des amis, de la famille, qui pleurent, qui se lamentent. Mais il y a Jésus. Jésus entra et il s'adresse à cette foule qui est en train de pleurer. Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Ah. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. En réalité, alors certains commentateurs se sont appuyés sur ce texte-là pour dire que l'enfant n'était pas vraiment morte, elle était dans un coma, dans une léthargie. Mais ce n'est pas ce que nous révèle l'ensemble du texte, puisque nous savons que par la suite, Jésus va en pécher, il va recommander qu'on ne parle de cela à personne. Il s'agit donc bien d'un miracle. Si c'était juste une veille sanitaire d'une personne qui était dans un coma, ce n'est pas un miracle, donc on peut en parler. Mais à partir du moment où Jésus ne veut pas qu'on en parle, c'est qu'il s'agit bien d'une résurrection. Et quand Jésus parle du sommeil, il parle du sommeil de la mort. Mais eux, ils les interpellent pour amener leur intelligence à comprendre que la mort n'est pas une fin en soi. C'est comme un sommeil. D'ailleurs, plus tard, l'apôtre Paul reprendra le thème de cette mort où il parlera de ceux qui dorment. D'où la notion de repos. Mais ce n'est pas l'anéantissement de l'âme. Et Jésus dit, elle n'est pas morte. Pour lui, elle n'est pas morte, elle dort. Parce qu'il a la puissance sur la mort. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Que va faire cette foule en entendant Jésus? Ne leur jetons pas la pierre, nous aurions peut-être fait pareil qu'eux. Ils se sont moqués de lui, ils se sont moqués de Jésus. Ils voient bien que la jeune fille est morte. Et voilà que Jésus vient et leur dit, la jeune fille, elle n'est pas morte, elle dort. Plusieurs réactions possibles dans la foule. Être interrogatif, être surpris, attendre de voir ce qui va se passer. Mais non, eux par contre, ils choisissent de se moquer. Imaginez quand même, il faut comprendre cela. Nous sommes devant un drame. Ce n'est pas le temps de se moquer. Un peu de respect. Mais non, c'est trop leur demander. Ils se moquent de lui. Le texte nous dit, sachant qu'elle était morte. En fait, ils sont incrédules, ils ne croient pas. Mais encore une fois, ne leur jetons pas la pierre. Est-ce que nous aurions cru si nous avions fait partie de cette foule? Telle est la question. Pour nous, c'est facile, nous avons les textes bibliques. Nous savons que cette jeune fille a été guérie. Mais maintenant, oublions que nous avons les textes bibliques. Situons-nous à l'époque, dans la situation précise. Il y a un homme qu'on appelle Jésus qui arrive, qui vient, qui dit que cet enfant n'est pas morte alors qu'on sait qu'elle est morte. Quelle aurait été notre réaction? Alors Jésus, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et il lui dit « Talita Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle s'accomplit. Lorsque Jésus parle, cela s'accomplit toujours. Retenons bien ceci. Aucune parole que Jésus prononce n'est sans effet. Toutes s'accomplissent, toutes, sans aucune exception. Cela devrait nous interpeller parce que nous savons qu'il a prononcé des paroles qui se sont accomplies
Il avait annoncé à Pierre que Pierre le renierait, cela s'est accompli. Il avait annoncé qu'il serait maltraité à Jérusalem, qu'il serait crucifié, qu'il mourrait, qu'il ressusciterait. Cela s'est accompli. Il a encore annoncé des choses qui doivent s'accomplir. Sa seconde venue dans la gloire, le jugement des nations, cela doit s'accomplir. C'est une petite parenthèse. Là, il lui dit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et que se passe-t-il? Le texte nous dit, aussitôt, son esprit revint en elle. On a un élément ici, son esprit revint en elle. Ça veut dire qu'il n'était plus en elle, son esprit. C'est donc bien un miracle. Ce n'était pas un coma ou une léthargie. Son esprit revint en elle et à l'instant, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Ça, c'est ce qu'on appelle de la rééducation spontanée. Elle est morte, on ne sait pas de quelle maladie. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est morte. Maintenant, elle est ressuscitée. Et tout de suite, elle est opérationnelle. Parce qu'on aurait pu dire, bon, on va la laisser se reposer, il faut peut-être un temps de rééducation, qu'elle réapprenne à marcher, ou je ne sais pas. Hein. Non, non, aussitôt elle se lève. Et elle se mit à marcher. Donc elle s'est levée, parce que c'est bien. On peut se lever et puis rester immobile. Elle s'est levée et elle a marché. Et les parents de la jeune fille furent dans un grand étonnement. Il y a de quoi être dans un grand étonnement. Là encore, identifions-nous à ses parents. C'est votre enfant qui était morte. À présent, elle est à la vie. Elle est ressuscitée. Toutes les émotions, tout ce flot d'émotions qui doivent être saisissantes, dopantes, incroyables, extraordinaires, magnifiques. Un grand étonnement. Et Jésus leur adressa de fortes recommandations, notamment de ne dire à personne ce qui était arrivé, pour que personne ne sache la chose. Pourquoi Jésus ne voulait-il pas que la chose se sache? Nous savons, il y a plusieurs textes qui nous révèlent des guérisons que Jésus a accomplies et pour lesquelles Jésus a ordonné de ne pas faire savoir la chose. Malgré tout, on sait qu'il n'était pas écouté. Ses recommandations n'étaient pas suivies, mais c'était sa volonté. Jésus n'était pas là pour épater la galerie. Jésus ne faisait pas des miracles de spectacle. Jésus guérissait par amour, par compassion, pour manifester sa grande puissance, oui, mais il ne voulait pas d'une gloriole passagère, éphémère, en tant que faiseur de miracles. Il voulait révéler progressivement son identité, à savoir le Messie, le Fils de Dieu. Il ne voulait pas que les événements se précipitent, parce qu'il savait qu'à chaque fois qu'il accomplissait des miracles, des guérisons, cela déchaînait l'hostilité de ses pires ennemis. Son temps devait s'accomplir avec précision. Jésus faisait les choses par humilité, par amour, par compassion, dans le secret, pas pour être vu. C'était pas ça sa motivation. Jésus ordonna ensuite quelque chose de très pratique, de très concret, très terre à terre. Elle était morte, il l'a ressuscitée, maintenant il dit, elle a marché, donnez-lui à manger. Mais oui, elle a besoin de manger, de reprendre des forces. Et les parents n'y avaient pas pensé. Et les parents n'y avaient pas pensé. Et le texte, la suite nous dit que le bruit de ce qui était arrivé là s'est répandu, parce que la chose s'est sue, et ça s'est répandu. Nous trouvons trois cas, en plus de celui-ci, nous trouvons trois cas, en plus de celui de sa propre résurrection, c'est-à-dire en plus de celui de la résurrection de Jésus, il y a trois cas de résurrection où Jésus a ressuscité un mort. Donc le cas de la fille de Jairus, elle a été ressuscitée immédiatement après sa mort, tout de suite. Elle est morte, il l'a ressuscitée. Il y a celui de la fille, du fils de la veuve de Naïn. Il l'a ressuscité au moins 24 heures après sa mort. Et la troisième, c'est celle de Lazare, où Jésus l'a ressuscité plusieurs jours après sa mort. 4 jours. Oui, 4 jours, oui. Plusieurs jours. Oui. Le troisième cas, c'est celui de Lazare, où il l'a ressuscité après 4 jours.
où la corruption du corps, c'est-à-dire il commençait à pourrir le corps, hein, Oui, était déjà commencée. Oui, Marthe a dit, il sent déjà. Ouais, il sent déjà, il sentait. Jésus a clairement manifesté qu'il est beaucoup plus qu'un prophète. Il était prophète, mais il n'était pas que prophète. Il ordonnait directement aux personnes de ressusciter. Fils de Dieu. Ah ouais. Il a pleuré pour Lazare. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors dans le premier cas, le cas de la fille de Jairus, Jésus a accompli cette résurrection dans une certaine intimité. Il y avait juste les parents et les 3 disciples de Jésus. Dans le second cas, celui de la veuve de Naïn, nous savons qu'il y avait un cortège funèbre. Oui. Il se dirigeait vers le cimetière. Cette veuve n'avait rien demandé. C'est Jésus qui a pris l'initiative, encore une fois par amour, par compassion. C'était le fils unique de cette dame qui était veuve. Elle avait déjà plus son mari, et maintenant elle venait de perdre son fils. Et ça faisait déjà au minimum 24 heures que son fils était mort. Oui. Et Jésus est allé, il l'a ressuscité. Là, c'était publiquement. Et dans le troisième cas, la résurrection de Lazare, c'était publiquement, mais aussi devant ses pires ennemis, les représentants religieux. Juste avant la passion. Oui, juste avant la passion. J'arrive à la conclusion. Ce que nous pouvons en partie retenir de cet épisode biblique qui magnifie le Seigneur, qui manifeste son amour, sa grandeur, sa puissance, sa compassion, c'est que peu importe notre position sociale, nous pouvons toujours faire appel à Jésus qui a tout pouvoir. Cela ne nous coûte rien de demander au Seigneur d'intervenir. Le chef de la synagogue, il avait une belle position sociale. Il était connu et reconnu. Mais il a mis son orgueil de côté, sa fierté, pour accepter de demander de l'aide auprès de quelqu'un qui était la cible des hostilités les plus véhémentes, les plus farouches. Nous ne devons pas attacher autant d'importance à notre position sociale. Certaines personnes refusent de se tourner vers le Seigneur parce qu'elles se disent « Qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres vont penser de nous, c'est qu'est-ce que Dieu pense de nous. C'est le plus important. On peut retenir aussi dans une autre leçon, c'est que quelquefois, par amour, Dieu permet que nous soyons touchés, Oui. là où nous serons ainsi plus prompts à accepter de faire appel au Seigneur. Oui. Dans le cas de Jairus, c'était sa fille. Il faut retenir cela. Et je le répète, ce n'est pas pour nous punir, ni pour nous faire du mal, mais c'est pour nous sauver, pour nous interpeller. D'ailleurs, la grande majorité des témoignages de personnes qui se sont tournées vers le Seigneur, c'est suite à de grandes difficultés. Oui. Il est très rare qu'une personne dise « Pour moi, tout allait bien et j'ai eu envie de croire en Dieu. J'ai eu envie de m'intéresser à Jésus. » Non. Malheureusement, c'est souvent suite à une grande difficulté, à une grande détresse. On était dans une impasse, il n'y avait plus de solution, et puis par divers concours de circonstances, soit on est tombé sur un texte biblique, soit quelqu'un nous a parlé de Jésus. À ce moment-là, on a dit « Ah ben, pourquoi pas ?» Et oui. Et là, la personne a pu expérimenter le secours du Seigneur. Nous pouvons retenir aussi que Jésus intervient toujours, d'une manière ou d'une autre, en faveur de ceux qui font appel à lui, même s'il, je le répète, ne guérira pas toujours ou ne nous donnera pas forcément ce qu'on lui demande, mais il fera toujours au minimum quelque chose. Chaque chrétien a fait cette expérience de prier pour quelque chose qui lui tenait particulièrement à cœur et il n'a pas été exaucé. Mais nous pouvons tous rendre témoignage que même si le Seigneur n'a pas donné ce que nous voulions de la manière que nous le voulions, néanmoins il est intervenu en notre faveur. Toujours. Quelquefois il ne va pas supprimer l'épreuve, mais il va nous aider d'une manière surnaturelle à surmonter l'épreuve. Je l'ai vécu il n'y a pas tellement longtemps, Oui. avec le décès de mon frère, qui était une épreuve au-delà de mes forces, Moi aussi. largement au-delà de mes forces, mais le Seigneur m'a soutenu. On retiendra aussi dans cet épisode que la foi est importante, elle est même indispensable. Là, c'est la foi qui a poussé aussi ce père de famille à se tourner vers Jésus. Il avait foi pour son enfant. La foi est importante, elle est même indispensable, mais malgré tout, je le répète, gardons à l'esprit que la foi n'est pas une monnaie d'échange qui nous accorde, qui nous permet d'acquérir automatiquement ce qu'on demande. Mais la foi nous permet d'obtenir ce que Dieu veut de meilleur pour nous.
Un autre point, c'est ne nous laissons pas décourager par les contretemps. La foi est éprouvée. Là, il avait une grande foi, une grande épreuve. Il avait la foi que le Seigneur peut guérir. D'accord, on va voir ta foi jusqu'où elle va. Le Seigneur est en train de venir pour guérir ton enfant et voici qu'il y a un contretemps. Les contretemps. Oui. Acceptons-nous les contretemps. Oui. Le Seigneur est le maître du temps. Nous sommes impatients, nous sommes à la génération micro-ondes. On appuie sur le bouton et c'est chaud en 1 minute 30, 2 minutes. La patience. Mais nous devons apprendre la patience. Et c'est en étant confronté à des contretemps qu'on apprend la patience et que notre foi apprend à grandir. Oui. Nous devons aussi penser aux souffrances des autres. Oui, j'ai un problème urgent, grave. Mais cette femme, elle avait aussi un problème. Il faut savoir s'oublier quelquefois. Pas s'oublier totalement, mais s'oublier dans le sens de dire, elle aussi, le Seigneur, on peut le partager. Il n'est pas que pour moi, il a suffisamment, il est infini. Le pouvoir du Seigneur, sa générosité, ses compassions, sa miséricorde sont infinies. Il y en a pour tout le monde. Le Seigneur a suffisamment de puissance pour s'occuper de toutes ces difficultés, de tous ces malheurs, de toutes ces souffrances qui nous entourent ou qui nous touchent. Nous savons aussi que ce texte nous révèle que le Seigneur est plus puissant que la mort. Il va vers cet enfant et lui dit Talita Kumi, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Sa parole est puissante. Il considère d'ailleurs la mort comme un sommeil. Et enfin, la conclusion des conclusions, c'est que une réalité est là devant nous, la mort. Et après la mort, il y a 2 destinations possibles. Une destination, c'est celle d'être dans la félicité auprès de Dieu pour l'éternité. Et l'autre destination, c'est celle d'être éloigné de Dieu pour l'éternité, par notre propre choix. Et loin de Dieu, loin de son amour, il ne peut y avoir que ténèbres, souffrances. Jésus a dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents dans ce lieu de tourment. On hésite quelquefois à parler de cela. Ah, mais vous voulez faire peur aux gens, mais on ne veut pas faire peur aux gens, c'est Jésus qui l'annonce. Jésus, il en parle, on en fait quoi? Est-ce qu'on va prendre des textes de Jésus que les passages allaient dire bisounours? Les passages qui nous font du bien? Les passages où Jésus ne nous secoue pas trop? Oui, Jésus a dit aimez-vous les uns les autres, je vous ai aimé, je vous aime, je prends soin de vous. Oui, mais il y a aussi des exigences. L'obéissance. Et que le Seigneur ait pitié de moi, parce qu'en bien des domaines, je manque d'obéissance. Il faut être honnête, il faut être vrai. Mais il a aussi parlé d'un lieu de tourment. Et Jésus est justement, la venue de Jésus, sa motivation, sa mission, c'était de mourir sur la croix. Pourquoi? Pour que nous soyons sauvés. Comment? En ayant foi en lui. Mais pourquoi? Par quel moyen? Parce qu'il est le sacrifice expiatoire. Il n'y a de salut en aucun autre, nous dit Pierre, dans Actes chapitre 4, verset 12. Car il n'y a sous le ciel, retenons bien ceci, il n'y a sous le ciel aucun autre. Alors vous pouvez me ramener tous les noms que vous voulez. Pierre a clairement dit qu'il n'y a eu aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Et on ne peut être sauvé que par celui qui s'appelle Dieu sauve. Pourquoi? Parce qu'il était le seul à mourir sur la croix, lui, l'innocent, le parfait innocent, pour nos péchés. Ce n'est pas la pratique d'une religion. Ce n'est pas parce que je vais à l'église. Ce n'est même pas parce que je fais des prières que je suis sauvé. C'est parce que je crois en Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour mes péchés. C'est parce que je lui appartiens que je suis sauvé. C'est la foi dans la croix, le sacrifice sur la croix. Le sacrifice de Jésus, c'est ça qui nous sauve, qui nous donne la vie éternelle au prix du Seigneur pour l'éternité. Et c'est parce que j'ai cette foi que je prie. C'est parce que j'ai cette foi que je vais à l'église. C'est parce que j'ai cette foi en Jésus que je pratique des bonnes œuvres. Mais je ne pratique pas des bonnes œuvres pour aller au paradis. Je l'ai souvent dit, je le dis, je le dirai encore, le paradis n'est pas à vendre à coup de bonnes actions. Les bonnes actions sont le reflet de la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ.
ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous invite à lire, à relire, à méditer ce texte dans la Bible. Vous pouvez le lire dans Marc chapitre 5, vous pouvez lire tout le chapitre 5, Matthieu chapitre 9 et Luc chapitre 8. Oui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.